Alors bonjour, donc une petite vidéo sur l'affûtage des forêts. Là j'étais en train d'affûter un forêt, je dis tiens je vais faire une petite vidéo là-dessus par la même occasion. Donc là j'en ai affûté un, donc j'utilise le bloc là de 4 faces. Hein, c'est plus facile à tenir que le forêt tout seul. On peut le faire en tenant le forêt tout seul, c'est pas mal non plus, mais bon, voilà. Donc si on le met dans le bloc comme ça, il faut bien sûr aligner les arêtes. Faut que les arêtes soient bien dans à la verticale. Donc on met ça sur une cale comme ça. Je mets l'équerre en face, je regarde si c'est bien droit pour être bien en alignement. Voilà. Alors bien entendu, je ne fais pas toujours comme ça. Des fois je le fais à l'œil sur le tour à meuler. Ça dépend si je veux faire quelque chose de précis ou pas. Si ça me dit, ça me dit de le faire. Bon, voilà, je voulais le faire, puis je dis tiens, je vais faire une vidéo en même temps, quoi. Donc voilà comment je procède. Donc là, c'est un forêt de 13 avec le bloc 4 faces, voilà. Et donc voilà, et j'utilise cette ponceuse là que j'ai. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est utilisable dans tous les sens. On va mettre la petite caméra là, ça sera peut-être plus facile pour voir. Voilà. Au mieux, Donc alors, j'ai un petit chariot comme ça, inclinaison 30 degrés, voilà, on le met comme ça, 30 degrés comme ça, voilà, réglé à 30 degrés ici, à 60 degrés je veux dire, 60 degrés ici, et ici, donc, je règle ma petite équerre électronique, on-off, 30 degrés. Alors bien entendu c'est 90, 90 et puis après 30 forcément. À 90 on le met à 0, ce qui fait que ça fait 30, donc 30 plus 90, ça fait 120 degrés. Et puis on regarde l'inclinaison comme ça, voilà, pour avoir les deux angles. Alors bon, ça joue pas à 1 degré près, on n'est pas non plus... Ce qui compte c'est que le forêt soit donc dans un angle qui correspond à un angle qui est le plus exact possible par rapport à l'origine. Voilà. Donc souvent ce qu'on loupe dans l'affûtage, c'est pas trop encore l'angle là, parce qu'à l'œil on arrive bien à le faire, mais par contre l'angle de dépouille là qui est derrière ici, souvent il faut pas qu'il soit trop droit. S'il est trop plat, en fait ça talonne, et quand ça talonne, ça coupe pas. Donc il faut quand même un dégagement derrière. Ce qui fait que quand ça attaque, on a un angle qui fait bien un angle de 30 degrés, on va dire là. Donc voilà, par rapport à mon doigt, on va dire. Donc il faut un petit angle comme ça. Voilà. Normalement c'est un angle qui correspond à... là je peux pas le mettre dessus comme ça, mais bon voilà quoi. On va le faire comme ça si je me mets droit. Voilà, le même angle. Voilà. 30 degrés par rapport, voilà, à 120 degrés comme ça par rapport aux forêts. Je me comprends, question des angles. Bon après, si vous savez pas, vous prenez un gros forêt neuf et puis vous regardez les angles, comme ça c'est plus simple. Donc après, là j'ai une toile qui est bien usagée, je m'en sers pour un peu tout. Donc ce qu'on peut faire, on peut la nettoyer un coup avant, ça serait pas mal, parce que des fois, à force ça s'agglomère et après ça ne ponce plus. Malgré que pour les forêts, bon, on peut utiliser deux sortes de toiles. Moi j'ai du 80, là on peut utiliser du 120. Le 120 c'est quand même plus fin. Donc on utilise la gomme ici pour nettoyer. Alors c'est une gomme pour nettoyer ça, tout ce qui est bande abrasive en général on utilise ça, donc voilà, on fait comme ça. Voilà, on va éteindre. Voilà, comme ça nettoie bien, parce que sinon votre toile en rien de temps elle s'agglomère de merde et puis ensuite c'est foutu, vous la changez. Alors moi je m'amuse pas à la changer tous les 5 minutes, on est d'accord. Donc là j'ai pas mis l'aspiration pour éviter de faire trop de bruit. Donc mon chariot il est tout bête, j'ai une plaque en bois là, une petite plaque en bois ici. Pourquoi une plaque en bois vers le bas? C'est parce qu'en fait vous avez un débattement qui est pris, voilà, on peut pas aller plus loin, ça bute, l'écrou est plus gros que la partie carrée. Donc on est obligé, sinon je serais bancal. Voilà, donc là c'est juste une petite démonstration, j'ai déjà affûté, on va la raffûter un petit coup pour vous montrer.
Donc en général, ben, on se met comme ça, on se met comme ça. Alors attention à l'angle, hein, comme il y a 4 faces, il faut le mettre de bon côté. D'accord, on le met comme ça. Voilà, on se met bien à plat comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à suivre. En appuyant tout doucement. Alors si votre forêt est vraiment abîmée, faites-le au tour à meuler avant. Parce que sur la toile, vous risquez de mettre un petit peu plus de temps. Hein. Donc à moins d'avoir une toile neuve, faites-le au tour à meuler, dégrossissez un peu. Puis après, vous pouvez le faire avec ça si vous avez ce genre de machine. Hein. Hein, parce qu'il faut quand même 2 systèmes d'inclinaison. La table qui s'incline et le chariot devant qui s'incline. Il faut 2 inclinaisons différentes. Donc une fois que vous avez fait un côté, vous faites de l'autre côté. Et vous regardez si vous êtes centré. Voilà. Donc à la limite, on peut mesurer là, puis on peut mesurer là. Ce qui fait comme ça, ben, on sait exactement si on est à peu près au milieu. Hein. Au pied à coulisse, on peut voir la dimension de chaque côté. Donc on va le faire un petit coup, on va pas le faire trop longtemps. Hein. J'ai la caméra devant l'appareil photo, j'ai pas envie qu'elle prenne plein de merde dedans. Voilà. On se met comme ça. Et puis on va tout doucement. Alors on commence plutôt vers le milieu, parce que là... Voilà. De l'autre côté. Voilà. Alors grosso modo, hein, après on peut y aller. Je vais pas trop les bouffer, mais bon, encore un petit coup sur celui-là, là, et hop. On n'insiste pas trop, ça chauffe sinon. Hein. On est bientôt bon là. Hein. Voilà, encore un peu. On est presque pratiquement bon là. Hein. Un coup de l'autre côté. Voilà, et là ça coupe. Hein. Alors là j'avais fait un petit coup, l'angle, là il en manque un peu. Là. On voit que là ici, il en faut encore un petit coup. Hein. Voilà, un petit peu de l'autre côté. Ce côté-là est pas mal. Voilà. Donc voilà l'affûtage du forêt. Donc bah, ça va pas trop mal. Alors bien sûr s'il est vraiment petit c'est plus compliqué hein, mais on peut y arriver. Maintenant avec une ponceuse comme ça on enlève très peu de matière. Vous avez bien vu, il faut quand même passer pas mal de fois pour refaire le tranchant. Hein. Donc bon, je vais pas m'amuser à affûter des forêts. Je commence vers 3 mm, on va dire 3 mm, 4 mm. On lui met juste un petit poil et puis vraiment bah, si ça va pas, bon on jette le forêt. Hein. Si c'est 3 mm, c'est pas grave. Hein. Par contre des forêts de 13, des gros forêts, c'est intéressant de les raffûter quand même. Hein. Donc voilà, s'il y a des bavures ici devant, là, ben, vous mettez un petit coup de lime à diamant légèrement sur le tranchant, le bord là, hein, pour pas qu'il y ait de bavure sur le bord ici. Et puis là, ben, votre forêt, il est comme neuf, quoi. Hein. Donc là, on dévisse. Voilà.
Voilà, l'affûtage. Donc comme je vous dis, hein, alors l'angle, on voit bien que les angles sont bien respectés. Là, on a un angle comme ça et on a un angle comme ça. Alors après, on peut le faire plus ou moins. Hein, on n'est pas, c'est pas un degré près. Hein, mais bon, moi, ils sont réglés à peu près comme d'origine. Hein, comme ça, c'est bien. Voilà, bien brillant. Ah oui, ça, par rapport à un tour à meuler, on fait quelque chose de vraiment lisse et de fin. Hein, ça coupe vraiment bien. Hein. Là, si j'appuie dessus, je me coupe les doigts. Là, là ça coupe. Hein. Donc voilà pour le petit tuto de l'affûtage que je voulais montrer. Alors bien entendu, on pourrait faire une cale pour être à la même hauteur, la même distance. Ça veut dire qu'on en fait on appuie à la même force d'un côté que de l'autre. Ça veut dire qu'on userait la même chose d'un côté que de l'autre. Mais en fait, ça sert pas trop à grand chose parce qu'en fait, là, on va mesurer pour voir. Là. Déjà à l'œil, on voit bien si c'est bon ou pas. Prendre le pied à coulisse, on va mesurer combien j'ai. À l'œil, hein, là j'ai fait carrément à l'œil, on va essayer de me voir ce que je fais. Hein. Alors, il y a encore un petit poil, mais bon, il n'y a pas 6, 7, 7,07. Donc on voit bien quand même, voilà, il y a un petit coup là, un petit coup de lime. Voilà, un petit coup de lime si on veut vraiment que ce soit parfait. Moi j'utilise des petites limes comme ça. Voilà, ça c'est le genre de lime que j'utilise. Hein. Voilà la marque, hein, encore, ceux qui veulent en acheter. Alors elles ne sont pas données, hein. Mais par contre l'avantage c'est qu'elles sont très très bien parce que elles sont très fines. Donc on n'abîme pas. Donc quand vous avez un petit peu à refaire derrière, bah, vous pouvez y refaire un tout petit coup là. Voilà, je vais essayer de pas trembler parce que voilà, devant le tranchant. Ce qui fait que là, vous augmentez donc, vous enlevez les bavures qu'il y a au bout. Voilà, et là, c'est impeccable. Vous enlevez la petite bavure. C'est pas facile parce que là, je suis les bras tendus, là, c'est pas facile. Voilà. Comme ça, ben là, c'est nickel. Voilà, un tout petit coup, ça suffit. Alors ben là, faut être maniaque. Hein. Donc voilà pour la petite vidéo sur l'affûtage des forêts, façon franco-métallo. Hein. Donc si vous possédez une machine comme ça, ou semblable, avec une table qui s'incline dans un sens, le chariot qui s'incline dans l'autre sens, de la toile entre 80 et 120, vous pouvez affûter des forêts correctement. Voilà. Donc sans machine, sans spécialement acheter une machine, vous l'avez déjà. Donc ceux qui ont déjà un truc comme ça, bah, ça sert à rien d'en acheter d'acheter un truc pour affûter les forêts. Surtout que des fois c'est moins bien en plus parce que selon comment les machines sont faites, ben, des fois on se pose des questions. Hein. Donc moi je n'ai que ça et un tour à meuler, c'est tout. Alors des fois je vous dis je le fais au tour à meuler, hein. Je me mets bien comme ça et puis après ben on fait un peu ça, on fait ce mouvement là pour arriver à... Mais bon, on n'est pas forcément très précis. Hein. Bon, ça dégrossit. Quand on est précis, on ne va pas s'amuser à faire ça. Voilà, hein, bon, on va le faire à la main au touret, puis ça va, hein, ça se fait, ça mord. Hein. Maintenant, si on veut quelque chose de précis dans le tour pour que ça morde bien, qu'on a des copeaux qui se déroulent de chaque côté, faut mieux utiliser cette méthode-là. Comme ça, votre forêt va durer longtemps. Bon, allez, sur ce, bonne journée à vous. Au revoir, à la prochaine.